كريم الباء والسب سليم الهر والنسب أسيم الجاه والرتب وذاك شيخ تجاني ولي الداس أقدام رقاب الأولياء جمع كبدري قد ألاقهما وذاك شيخ تجاني ولي نال إحسانا وفوزا ثم غفرانا من المولى وبرهانا وذاك شيخ تجاني به فزنا فلا سفى لنا في الأرض لا دفع ولا الخسران تلفا فذاك شيخ تجاني به نحن توسلنا وأمنا واقبنا سألنا رب إحسانا وذاك شيخ تجاني فصبيان وغلمان وأشياخ وفتيان بورد القطب إحسان فسكن شيخ تجاني فنسمي ذكر غفلان وإرام الكفران بورد القطب إحسان فسكن شيخ تجاني ولي الله معلوم فعبد الله معزوم فسر الله مختوم وذاك شيخ تجاني حيدرة ولي الله معلوم فعبد الله معزوم فسر الله مختوم فذاك شيخ تجاني. Alhamdulillah, merci à Moukadam Ismail Sonta et son équipe pour ces belles chants liturgiques qui nous replongent dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À présent, nous allons remettre le micro à notre maître, Moukadam Sonta Ibrahim, le fils du Khadif, homonyme du grand cheikh, le père du Khadif, Cheikh Ibrahim Sonta. Et bien avant, nous rappelons que ce soir, 5 pays sont représentés: le Maroc, la Belgique, le Mali, le Burkina et le Ghana. Au niveau des villes de la Côte d'Ivoire, nous avons Bouaké, Akoupe, Vavoise, Sankadiokro, Saint-Fra, San Pedro, Boiflé, Djekano, Soubri, et Yere, Prikro, Rubino, Abengourou, Tabou, Ifou, Ndousi, Yamousokro, Anouesse, Kodjina, Tumoti, Waragayo, Bayota, Oume, Gagnoua, Divo, Daloua, Grand Bérébi, Touba, Man, Danale, Vavois, Seguela, Zenoula, Agboville, Bessedi Briand, Dabou, Djitri Hermankono, Angovia, Nyamazara, Anouesse, Korogo. Ces villes sont au total de 46 villes de la Côte d'Ivoire. Depuis hier, ils ont convergé. Ils sont parmi nous. Merci de votre présence. أعوذ برب العرش العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لرب العباد جلالا تنزه عن الشريك تبارك وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آمين. من اهتدى فلنفسه اهتدى ومن ضل فعلى نفسه جنى وعند الصباح يحمد القوم الثرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبقت به البشرى وأزى الضلالة قد بلغ الزبا وساد واديها وطمى ورد الفساد فاستشرى
ولم يزل رسول ربي خائدا لجج الورى ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صل اللهم على خير البرايا محمد المبعوث صفوة آدمين نور الشمس وضحاها وسر القمر إذا تلاها ورفعة النهار إذا جلاها وستر الليل إذا يغشاها وأرزاق السماء وما بناها ونبات الأرض وما طحاها ومعرفة النفس وما سواها طب الأسنان وسكونها وعلى آله نجوم السماء وضيائها وأصحابه قواعد الأرض وعمادها عدد خزائن جنتين عدن وفردوسها حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك يا واحد يا أحد في كل وقت وحين عدد كمال الله وكما يليق بكماله. Toute la louange soit rendue au Seigneur de l'univers, Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui a tout créé sans l'aide de quelqu'un. Il alterne toutes choses au gré de sa volonté. Il parle, il voit, il entend, mais il voit sans œil ni paupière. Il entend sans oreille ni tympan. Il se fait comprendre sans qu'on le rencontre. Il guide sans faire signe. Il rencontre les gens sans se faire rencontrer. Il n'y a en lui ni jonction ni séparation. Il n'y a aucune date qui s'adapte à lui. Il a existé avant l'existence. Il n'y a ni de où qui le fasse apparaître. Il n'y a ni de après qui le fasse disparaître. Ni d'avant qui s'oppose à lui. Ni d'en arrière qui le retire. Ni de voile qui le cache. Il est l'apparent et le caché. L'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous demandons l'entièreté de sa grâce ainsi que sa bénédiction sur tous les envoyés et messagers, en particulier le joyau de la perfection, le soleil de l'espoir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils d'Abdullah, ainsi que sa sublime famille et ses valeureux compagnons, et tous ceux et celles qui ont suivi la voie juste, la voie de la rectitude d'Islam, ce jusqu'au jour de la résurrection. Très honorable Chérif Hamza Tijani, petit-fils du cher Sidi Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu, éminence Khalif général de la Tijaniya en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonda, Excellence Madame la ministre, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, maire de la commune d'Abobo. Excellent imam, très chers frères et sœurs, cher papa venu du Mali avec une forte délégation, très cher Mukaddam, très cher Aïma, chers parents, distingués invités en vos rangs, grades de qualité, agréez la meilleure des salutations, celle des habitants du paradis, une salutation qui bénit l'émetteur et le récepteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix, la grâce et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Alhamdulillah, avant d'entamer les propos, nous allons demander la bénédiction de notre cher maître, cher Chérif Hamza Tijani, ainsi qu'à tous nos chouyours, principalement le Khalif, qui est notre père spirituel, et on demande leur bénédiction. Alhamdulillah, on a reçu la bénédiction des chouyours. Alors aujourd'hui, nous parlons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, le prophète que Allah a aimé, Allah a honoré, qui par sa venue dans le monde-ci, nous sommes sortis des ténèbres à la lumière. Allah l'a envoyé à un moment où l'humanité, l'univers tout entier avait besoin de quelqu'un qui pouvait les sauver. Parce que nous étions dans les ténèbres, nous étions dans l'idolâtrie. Et les gens étaient dans la persécution. Les gens, c'est ce qu'on appelle al-dhulmul jahiliya. Le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé comme source de bonheur pour l'humanité. Le thème qui nous a été donné aujourd'hui, Mohammed alayhi salatu wa salam, exemple de paix, d'union et de solidarité. Alayhi salatu wa salam a été toujours un homme qui prônait l'union. Toute sa vie, c'était un homme de paix.
toute sa vie, il a été généreux. Il a été quelqu'un qui n'aimait jamais la guerre. Il n'a jamais commencé à faire la guerre avec quelqu'un. Il s'est juste défendu. Alayhi salatu wassalam n'a jamais persécuté quelqu'un. Comme le disent certaines personnes, bien avant que le prophète ne vienne, Allah tabaraka wa ta'ala a montré qu'il était l'être le plus aimé. Pourquoi? Quand Abraha, qui était un roi très fort, qui a demandé l'armée de l'Éthiopie, du roi Négos Najassi, qui a envoyé des éléphants. En son temps, c'était des éléphants qui étaient comme des chars. Et quand il est venu à la Mecque pour détruire la Kaaba, Allah a dit que ma maison ne peut pas être détruite, car la personne qui va faire sortir les ténèbres de cette maison n'est pas encore arrivée, qui était le très saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète devait venir et Allah a envoyé des oiseaux ababiles qui sont venus détruire l'armée de Abraha. Et Abraha est tombé ce jour-là, où Allah dit dans la sourate, dans une sourate du Coran, où Allah dit Ba'da a'udhu billahi minash rajim, fa'ala rabbuka bi ashabin fil alam naj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'ashin makun. Sadaqallahu al-azim. Allah dit que c'est lui qui a envoyé son armée. Mais quelle armée? C'était que des oiseaux. Une armée très forte. Dieu dit dans le Coran, وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Nul ne connaît l'armée de Dieu si ce n'est Dieu. Allah peut envoyer même des fourmis, des termites comme son armée. Et ce jour-là, Allah a envoyé des oiseaux ababiles qui tenaient à leur bec et leurs pattes des pierres qui étaient brisées dans le feu de l'enfer. Et chaque personne qui existait dans ce groupe-là qui venait détruire la Kaaba avait son nom inscrit sur une pierre. Et quand les oiseaux jetaient les pierres, c'était comme des missiles. Ils étaient détruits et ils étaient consumés, ils mouraient sur le champ. Allah voulait montrer son amour incommensurable pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a aimé, il a créé sa lumière et la lumière du prophète a préexisté. Et la lumière là a adoré Dieu 2000 ans avant que Allah donne la création d'Adam. Quand Allah voulait créer Adam, tellement Allah a respecté l'être humain, les anges, il a envoyé Jibril alayhi salam avec ses compagnons d'aller prendre une partie de la terre. Et la terre a dit, Seigneur, je demande protection contre ton ange qui veut venir prendre quelque chose de moi. Car la personne qui va sortir à moi, il ne doit pas avoir quelque chose qui doit être retranché. Donc je ne souhaite pas être retranché. A'udhu bika minka, a'udhu billahi minka, in turidu an tanqusa minni shay'an. La terre a dit, je cherche protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre toi. Et l'ange Jibril est parti. Ainsi de suite, c'est l'ange de la mort qui est venu. Et l'ange de la mort aussi a dit, je demande protection d'Allah. Il faut forcément que j'exécute mon ordre. Ça, c'était à cause du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète est arrivé, Allah a dit que son arrivée était une source de miséricorde pour l'univers. Je parle d'univers ici, je parle de la terre, je parle des cieux, je parle des astres, je parle des étoiles et je parle de toutes les milliards de galaxies qu'Allah a créées. Et Allah subhanahu wa ta'ala a toujours montré cette grandeur du prophète alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam, quand il est venu, il a apporté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'ange Jibril est venu lui rendre visite dans le mont Hira, et le prophète a dit, quand j'ai rêvé, j'ai vu l'ange. Ça, c'était le début de la prophétie. Et c'est en ce moment-là que la persécution a commencé. Et Allah pouvait détruire ceux qui se sont opposés au prophète alayhi salatu wassalam, mais le prophète demandait toujours le pardon à Allah. Il disait, Seigneur, pardonne à ma communauté car ils ne savent pas. S'ils savaient qui j'étais, ils n'allaient jamais dire ça. Et quand l'ange est venu donner les premières paroles du Coran, où l'ange a dit, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, allazi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lis de par le nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. Lis, ton Seigneur est très généreux. C'est lui
qui a enseigné l'usage du qalam, l'usage de la plume. Lis, car ton Seigneur, il a enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Le prophète a dit, en ce moment-là, j'ai senti qu'un livre en entier était gravé dans mon cœur, parce que le Coran retentissait dans son cœur, ça retentissait dans son âme. Voilà pourquoi tout son corps tremblait de la toute-puissance et de la grande lumière que le Coran transportait. Et Allah a inscrit le Coran dans son cœur. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il y a un grand penseur anglais qu'on appelle Carlyle. Carlyle a dit, c'était pas un musulman, c'est un penseur anglais, il a dit que lui, il est étonné de l'Occident, de ceux qui disent que Mohammed alayhi salatu wa salam s'est caché dans la grotte, qu'il a fabriqué, il a pris le temps d'élaborer son futur œuvre, le Coran, et Carlyle dit que lui, il est étonné. Le prophète alayhi salatu wa salam, en son temps, il n'y avait pas d'internet, il n'avait pas accès à l'information. Comment est-ce qu'une personne qui était dans le désert, qui pouvait donner tellement d'informations, qui parlait des choses antérieures et futures, il a dit très certainement, il y avait un être céleste qui était dans les cieux et qui prédisait à Mohammed tout ce qui allait se passer. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Khalil, il a fait de grandes rencontres, il a fait 4 grandes conférences et il a parlé des héros. Il a choisi 10 héros et le prophète Mohammed alayhi wa sallam en faisait partie. Il a choisi un héros comme président, héros comme poète, héros comme savant, et quand il a choisi Mohammed, il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, héros comme messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été persécuté pour cela. Il dit mais pourquoi tu veux monter très haut la valeur de ce monsieur? C'est le prophète de l'islam. Il a oublié que Allah a dit dans le Coran wa rafa'ana laka dhikrak. C'est Allah qui va faire rehausser, qui va te faire rehausser et rehausser ton nom. Allah l'a honoré. Et Carlyle, il a dit que lui, il est sûr et certain que tout ce que le prophète a dit, il n'a pas élaboré de lui-même. Il ne parlait jamais de son propre chef et tout ce qu'il disait émanait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parlant de son côté d'union, de fraternité, de paix et de solidarité, le prophète alayhi salam, il était toujours comme ça. Quand il a envoyé les premières paroles à sa communauté, après la visite de l'ange Jibril alayhi salam, Waraqat ibn Nawfal, qui était un chrétien, un prêtre chrétien, mais qui savait que le prophète allait venir. Quand Khadija est partie lui expliquer le rêve du prophète et la venue de l'ange Gabriel dans la grotte, et il a dit, j'attendais ce moment-là, et je jure par Dieu, si Allah me donne la possibilité de voir le moment où ses parents vont l'expulser de sa ville, moi je jure par Dieu, si je suis encore en vie, je vais l'aider, je vais le soutenir. Et Mohammed dit, est-ce que je vais être persécuté? Il a dit oui, tu seras persécuté, tu seras expulsé de ta ville. Et l'ange Jibril est revenu. Il a dit au prophète, Ya ayyuhal muddathir, ô toi le revêtu d'un manteau, Qum fa anzir, lève-toi et avertis, Wa rabbaka fakabbir, et ton Seigneur glorifie-le, Wa thiyabaka fatahhir, et de tes vêtements purifie-les, Wa rijsa fahjur, et des péchés éloigne-toi. Wala tamnun taksir, ne donne jamais dans le but d'en recevoir davantage. Wa li rabbika fasbir, et pour ton Seigneur endure. C'est là-bas qu'on voulait en venir. Allah a dit au prophète d'endurer parce qu'il savait que les gens n'allaient jamais l'accepter. Les gens allaient faire des choses contre sa volonté, contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de poète, ils l'ont traité de charlatan. Et Allah a envoyé un ange. L'ange est venu dire au prophète alayhi salatu wa salam, je suis l'ange qui est le gardien des collines et des roches. Allah me met à tes ordres. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Si tu souhaites que je prenne les collines de la Mecque et que je les écrase contre les Mécois qui ne veulent pas te voir avancer, Allah m'a donné l'ordre d'exécuter tes ordres. Donc je suis à ta disposition. Qu'est-ce que le prophète a dit alayhi salatu wa salam? Pour montrer qu'il était un homme qui voulait la paix, il dit, Seigneur, je préfère que tu donnes des enfants de leur rein, de leur matrice, des enfants qui vont suivre ta voie.
qui vont être des croyants, je préfère, même si ceux-là ne veulent pas me croire, les enfants qui vont sortir d'eux, je souhaite que tu guides tes enfants-là, que ces enfants soient de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une personne lambda, si tu as la possibilité d'avoir une aide quelque part pour détruire tes ennemis, automatiquement tu vas l'accepter. Mais alayhi salatu wa salam, il a été toujours pacifique, il a été toujours modeste, il a été toujours une personne qui aimait la paix, qui s'aimait la paix autour de lui. Donc ce jour-là, il a dit à l'ange de repartir. Le jour de sa naissance, Allah a montré aussi sa grandeur. Allah a fait tomber des royaumes. Allah a fait prosterner 360 idoles qui abritaient la Kaaba pour montrer la grandeur du prophète alayhi salatu wassalam. Et son stand d'humanité était tellement large qu'un jour, une personne est venue pour l'assassiner. Un roi, un puissant roi, tellement il détestait le prophète alayhi salatu wassalam. Il a tellement détesté, il pouvait envoyer des émissaires, il pouvait envoyer des espions. Mais lui-même, il était tellement arrogant qu'il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam en sourdine. La nuit, il a pénétré la ville de Médine. En son temps, quand le prophète est arrivé à Médine, il a instauré quelque chose. Qu'est-ce qu'il a instauré? Il a instauré la réconciliation. Il a instauré une charte, ce qu'on appelait la charte de Médine. Et cette charte-là a communié les gens, a ressoudé les liens entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, ainsi que les émigrés. Et cela se passe aussi dans nos grandes institutions. Le prophète, il a dit, nulle contrainte à la religion. Personne ne doit persécuter une personne qui a déjà une religion. Les gens pensent que les musulmans ont pris le sabre pour combattre une autre religion. Le prophète n'a jamais combattu une personne qui avait déjà un livre. Et il était celui qui combattait ceux qui le combattaient. Il persécutait ceux qui l'ont persécuté. Et le prophète a dit, n'abattez pas les arbres. Il a dit, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les femmes, n'attaquez pas les vieillards, n'attaquez pas ceux qui travaillent dans leurs champs. Combattez seulement ceux qui vous ont combattu, ceux qui vous ont attaqué. Alayhi salatu wassalam, ce grand roi est venu, il voulait assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont enchaîné, ils l'ont emprisonné. Le prophète est venu le voir, il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans ma ville? Il n'a pas parlé. Il disait des paroles sottes. 3 jours après, le prophète le fait libérer. Il a dit, va dans ta ville. Ce que tu es venu faire, Allah m'a déjà informé. Tu ne peux pas. Allah se met entre toi et ce que tu veux faire. Allahu yahulu bayni wa bayna. Allah se met entre toi et moi, tu ne peux pas. Et ce grand roi, quand les compagnons du prophète l'ont attrapé, ils ont dit au prophète, mais est-ce que tu connais ce monsieur? Et le prophète dit, je le connais, c'est un grand roi, c'est celui qui donne la provision aux Mécois. La provision, le riz et le mil. C'est le roi qui s'appelle Sumama ibn Asal, c'est le roi de Yamama. Donc le grand roi de Yamama qui a tué les musulmans, qui a persécuté les musulmans, Da'ani aqtuluhu ya Rasulallah. Le prophète, laisse-moi, on va le tuer, laisse-nous qu'on l'assassine automatiquement et c'est fini. Et le prophète lui dit, n'avez-vous pas entendu la parole d'Allah? N'avez-vous pas entendu ce que Allah a dit dans le Coran? Allah a dit, celui qui t'a persécuté, et toi, tu dois rendre la monnaie en bien. Une personne qui te fait du mal, toi, étant musulman, étant croyant, étant celui qui veut ressembler au prophète, celui qui veut faire rehausser le flambeau de l'islam, doit être généreux dans tout. Le prophète a dit, soyez généreux, faites du bien, soyez bienfaisant envers lui, ne l'assassinez pas. Il a dit, mais comment est-ce qu'on peut le laisser? Il a tué tellement de gens parmi nous. Le prophète a dit, Allah a dit que ceux qui vous ont fait du mal, si vous rendez un bien, Allah va vous récompenser. Ceux qui font du bien, Allah a réservé pour eux une grande part dans l'au-delà. Et les gens, ils ont donné beaucoup de provisions. Il était tellement étonné, il demande, c'est à ce niveau-là que vous respectez les paroles de votre prophète? Ils ont dit oui, c'est comme ça on respecte la parole du prophète. Et le prophète l'a libéré. Quand il est parti, il a dit, une personne ne peut pas être aussi généreux
Je suis venu pour l'assassiner. Mais comment est-ce qu'il peut me laisser? Je vais repartir le voir. Seulement le regard du prophète a permis à Soumama d'avoir l'amour du prophète. Et l'amour a pénétré son cœur. Un simple regard généreux est considéré comme une aumône. Le fait de sourire à ton frère est un acte de générosité. Le prophète était souriant même avec ses ennemis, même à ceux qui lui faisaient du mal. Et grâce à la générosité de sa réconciliation qu'il a fait avec Soumama, Soumama est revenu. Il a dit: j'atteste qu'il n'y a point de Dieu que Dieu et que tu es son messager. Si tu n'étais pas le messager de Dieu, tu n'allais jamais me laisser partir. Il y a un autre compagnon du prophète qui s'appelait Salman al-Farisi, qui était un chrétien, qui a été éduqué par 5 grands prêtres chrétiens. Le premier prêtre qu'il a éduqué était un grand savant, jusqu'à 5 prêtres chrétiens qui l'ont enseigné. Et le 5e, quand il voulait mourir, il a dit: je te confie à une ville, la ville sainte, la ville de Médine, la ville où il y a beaucoup de palmiers et de dattiers. Je t'exhorte de partir t'installer dans cette ville-là. Dans cette ville va sortir le dernier prophète envoyé à l'humanité. Et ce prophète-là, qui va permettre aux gens de se réconcilier, de s'unir, de prôner la paix, la sincérité et la tranquillité, la stabilité dans le monde. Et vas-y dans sa ville et tu seras parmi ses rapprochés. Salman al-Farisi, il a dit: mais comment est-ce que je vais le reconnaître? Il a dit: il y a 3 signes. Parmi ces 3 signes-là, la première fois, si tu le vois, donne-lui une sadaqa. S'il mange, c'est que ce n'est pas un prophète. Les prophètes ne mangent pas de sadaqa. Et les shérifs, ils prennent la hadiya. Et la deuxième fois, donne-lui la hadiya. Il va accepter. Et le 3e signe, Khatamun Nubuwa, le signe de la prophétie se retrouve dans son dos. Et si tu vois cela, sache que c'est le dernier messager envoyé à l'humanité. Salman al-Farisi, quelque temps après, quand le prophète a émigré pour venir à la Mecque, à Médine, Salman al-Farisi l'a guetté. Il voulait savoir réellement si ce que son maître a dit était vrai. Salman al-Farisi est venu voir le prophète, il a donné la sadaqa, quelques dates. Et le prophète a dit merci, il a donné à ce sahaba, il dit: priez pour votre frère. Salman al-Farisi demande au prophète, prophète d'Allah, pourquoi vous ne mangez pas aussi les dates? Il dit: mais tu viens de dire que ce sont des sadaqa. Moi, je suis shérif, je suis prophète, je ne mange pas de sadaqa, je prends la hadiya. Ça faisait le premier signe. Un autre jour, il est venu avec un plat garni et le prophète en a mangé parce qu'il a dit que c'était une hadiya destinée au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète en a mangé. Ça faisait le 2e signe. Le 3e signe, il n'arrivait pas à voir. Il guettait toujours le prophète. Et un jour, l'ange Gabriel est venu dire au prophète alayhi salatu wassalam qu'il y a un compagnon qui croit en prophète alayhi salatu wassalam, mais qui a seulement besoin de son dernier signe, qui était le 3e signe que son maître l'a enseigné. Donc le prophète facilite son adhésion à l'islam. Le prophète a demandé: mais comment je fais? Il dit: il va venir, il sera toujours derrière toi à te guetter, fais descendre ton habit. Salman al-Farisi est venu dans l'assemblée. Et le prophète a vu qu'il guettait toujours Khatamun Nubuwa. Et le prophète lui dit: Salman, tu as reçu tes 2 signes. Il te reste le 3e signe. Viens derrière mon dos. Et le prophète fait descendre son habit. Et voilà, c'est le signe que tu attendais. L'ange Gabriel est venu m'annoncer que tu seras parmi les bras armés de l'islam. Et quand Salman al-Farisi a vu Khatamun Nubuwa, le signe de la prophétie, il a attrapé les mains du prophète en disant: Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que toi, tu es son messager. Il est devenu musulman. Et il a dit que j'ai un maître, que je suis encore esclave, dont je souhaite être affranchi. Et le prophète a dit: écris à ton maître, ce qu'il faut, on va payer pour t'affranchir. Et son maître a dit qu'il veut 40 grammes d'or, avec 300 dattiers qui vont pousser en 1 mois et les fruits n'ont qu'à mourir en 1 mois. On sait, les dattes ne poussent pas en 1 mois. Durant 1 an ou 2, je ne sais pas, mais ça peut durer longtemps. Et le prophète a dit: ça c'est pas un problème, parce que Allah m'a dit que tu vas réconcilier les gens, que tu vas unifier les gens, tu seras un bras armé de l'islam. Sa'idou akhukum.
Aidez votre frère. Les musulmans ont rassemblé quelques grammes d'or, ce qui valait à 40 grammes d'or. Il a donné à son maître. Et le maître a dit que j'ai besoin de 300 dattiers. Il y a un jardin que le prophète a payé. Et grâce à l'aide des compagnons, il a donné à Salman. Il a dit à Salman, creuse des trous, moi-même, je vais mettre les graines dans les trous. Le prophète a mis 299 graines et il essaie une graine, c'est Omar ibn Khattab qui a mis la dernière graine. Ça, c'était un signe pour montrer que dans la main du prophète, il y a la baraka. Au bout d'un mois, ce que Omar avait planté est tombé. Il y avait 299 dattiers qui avaient poussé, qui ont fleuri, qui ont donné des fruits mûrs. Et le prophète a dit, je vais replanter une dernière, et cela a poussé. Jusqu'aujourd'hui, le jardin existe. Ça y est à Médine. Et ça, c'était la baraka du prophète. 1400 ans, ça va étonner des gens. Quand les dattiers tombaient, les graines, on les prenait pour ressemer. Voilà pourquoi les dattiers sont restés jusqu'aujourd'hui. Ça y est à Médine. La baraka du prophète alayhi salatu wassalam. Et Salman Farisi, le jardin lui est revenu. Parce que le monsieur qui voulait ternir l'image de l'islam en défiant le prophète de planter une dattier en un mois pour donner des fruits, cela est impossible. Et Salman Farisi, avant de mourir, a combattu avec 30 000 soldats. Il est parti à Rome, chez les Romains, avec 30 000 soldats. C'est lui qui tenait le drapeau de l'islam ce jour-là. Et ce jour-là, il a fait une grande caravane des musulmans. Il a envoyé des gens qui ont adhéré à la religion musulmane. C'est lui qui réconciliait les gens. C'est lui qui était le porte-parole du prophète dans certains endroits. Et ce que le prophète a prédit a été réalisé. Alayhi salatu wassalam, pour son exemple de paix, quand il est arrivé à Médine, un monsieur est parti jusqu'à Médine pour l'assassiner aussi, qui s'appelait Umayr ibn Wahab. Umayr ibn Wahab, quand il est venu pour assassiner le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète a dit, tu ne peux pas m'assassiner. Tu es venu pour m'assassiner et tu as menti. Tu as dit que tu es venu pour ton fils. Non, tu n'es pas venu pour cela. L'ange Gabriel est venu m'annoncer que tu es venu pour me tuer. Allahu yahulu bayni wa baynak. Allah se met entre moi et toi. Et Omar ibn Wahab a dit, certainement, personne n'était là quand je disais cela avec mon frère. Et là, j'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que toi, tu es son messager. Il est devenu musulman parce que le prophète pouvait le tuer, mais il ne l'a pas tué. Ce qu'on veut dire à ce niveau, il faut que les gens comprennent que le prophète a eu beaucoup d'occasions pour rendre le coup. Il a eu beaucoup d'occasions pour rendre la monnaie, mais il prêchait toujours la paix. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner la communauté qui l'ont lapidé. Le jour où le prophète alayhi salatu wassalam a été désobéi par les compagnons, ceux qui étaient les lanceurs sur le Jabal Rumad, le mont des lanceurs, le mont des archers, pendant la bataille de Uhud, le prophète alayhi sallam leur a dit, ne quittez pas cet endroit. Mais à cause de certaines situations, ils ont quitté l'endroit. Et le prophète devait se fâcher ce jour-là. Mais il a prié pour eux. La bataille de Uhud, ils ont tué beaucoup de musulmans parce que la disposition que le prophète avait préétablie n'a pas été respectée. Quand ils sont descendus, ils ont replié vers Médine. Vous savez que la bataille de Uhud ne s'est pas terminée vers Uhud. Ils sont repartis. Khalid ibn Walid est reparti derrière le prophète et ses compagnons jusqu'à Médine après la bataille de Uhud. En ce jour-là, le prophète, il a dit, ceux qui n'ont pas participé à la bataille ne doivent pas sortir. Ceux qui sont blessés, ceux qui ont le sang qui est en train de couler encore, sortez. Et on va aller à la rentrée de la ville, combattre encore avec l'armée de Khalid ibn Walid, qui était un bras armé, qui était un homme, un grand stratège. Et le prophète alayhi salam est sorti avec ses compagnons. Les gens qui étaient blessés, qui le sang coulait, ils ont fait face à Khalid ibn Walid et son armée. Ce jour-là, Khalid a eu peur. Il a dit, mais qui sont ceux-là? On les a combattus, on les a blessés, on les a tués. Ils ont le sang qui coule encore dans leur habit. Mais comment est-ce qu'ils peuvent nous faire face encore? Voilà pourquoi Dieu a dit au prophète alayhi salam que c'est parce que tu as été généreux avec eux. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est par quelque miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été miséricordieux envers les mécréants et envers la munafiq parmi les musulmans. Si tu étais une personne dure de cœur, dure de comportement, tu n'allais jamais avoir quelqu'un autour de toi. Cela nous enseigne, nous, les guides qui sont parmi nous, les imams, les chouyours, les guides religieux et les chefs religieux, les chefs coutumiers, les chefs gouvernementaux, ça nous enseigne quelque chose. Ça nous enseigne que nous devons être miséricordieux. Nous devons être indulgents. Nous devons savoir que toute la grâce émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadun sayyidul kawnaini wa saqalayni wal fariqayni min urbin wa min ashami. سالي من شوق من قد بقاه الجزع واشتاق لي. محمد سيد القولين وسقلين والفارقين من عرب ومن عجم واطلب من الله وارجو الخير وانوي به فوز القيامات في الابخار والاصال. محمد سيد الكونين وثقلين يا رب أحمده ورب أمته حبيبا ملته وخالق الجبال. سيد الكونين وثقلين بنجم الهوى في المصطفى صاح مولدي عليك فما زلت فيه زهوى متجددي فيا من له قلب لأوصاف سدي خذوا في امتداء الهاشمي محمدي أجائب لا تنفق تامي وترسخون مدائن لا تهدي الحقيقة كلها أرددها ما عشت لست أملها مديد علينا في القيامة زلنا خمائل في غرس الجنان يطلنا جمال اللسان بالثناء مدمخون نبي على كل الأنام مقدمون وفيهم كرام وهو أسمى وأكرم هو الشمس نورا والنبيين أنجموا على ليلة الإسراء والنبي نوموا سماء ثم زاد على السبيل هو القول بالحق الذي ليس ينكر محمد وما سأسى من وصفه المرء يذكر محمد وقد رسول الله أعلى وأكبر خليل حبيب في الولاد مطهر جليل مهيب في شباب مشيخ فخرنا به حقا على كل أمة زللنا به في نعمة أي أمة مسابة إحسان ومتلو رحمة خزانة إلهام ومدين حكمة
وبحر علوم بالهدايات يندخ هو المصطفى المحبوب طبعا وقربة صلى الله عليه وسلم تقدس سادا ثم قبرا وتربة أقول واني هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وإثباتا لعلي غدا عن حوده لا أحله هوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن شك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ صلى الله عليه وسلم. Et parlant du prophète alayhi salatu wassalam, Allah l'avait choisi, il a réconcilié des tribus, il a réconcilié des communautés. Et grâce à sa parole prêchée, les gens se sont pardonnés. Et ça, c'était depuis ses grands-parents, ses aïeux. C'était des gens qui étaient des personnes qui réconciliaient les gens. Il a même réconcilié le monde des djinns. Il est parti dans le monde des djinns où Allah a dit dans le Coran قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Les djinns ont dit, quand ils ont entendu la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand ils lisaient le Coran, ils ont dit, on a entendu une parole et nous y croyons fermement. Ils sont venus voir le prophète, ils l'ont invité. Et le prophète est parti dans une forêt de dattes, comme on appelle Batn Nakhla. Et les djinns de Nusaybin, ils sont venus. Cette grande communauté de djinns sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam parce qu'ils étaient en discorde. Ils voulaient la réconciliation et le prophète est rentré dans Batn Nakhla. Il récitait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à haute voix. Il récitait le Coran et les djinns sont sortis de partout. Ils l'ont envoyé dans leur monde. Il leur a enseigné le Coran. Il les a réconciliés. Il les a reconvertis à la religion musulmane et il est revenu. Il est reparti là-bas plusieurs fois. Ce n'est pas que les hommes que le prophète a réconciliés, même le monde des djinns. Alayhi salatu wassalam a réconcilié des animaux, en même temps les hommes. Il y avait un monsieur qui avait une chamelle. Et il était tellement mauvais avec la chamelle, il fatiguait la chamelle avec des bagages très très lourds à supporter. Et la chamelle est venue à la porte du prophète alayhi salatu wassalam et dit, ô prophète d'Allah, mon maître me fatigue, il me fait porter des charges que je ne supporte pas. Je souhaite que tu intercèdes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mon maître. Je souhaite que tu juges entre moi et mon maître. Et quand le maître est arrivé, et le prophète lui dit, mais est-ce que tu sais ce que ta chamelle est en train de dire? Et le maître dit, prophète d'Allah, comment est-ce qu'une chamelle peut parler? Et le prophète dit, mais la chamelle m'a dit que tu lui fais porter des charges insupportables. Et il a ordonné à la chamelle de parler et son maître a entendu la voix de la chamelle ce jour-là. Et ce jour-là, il était tellement édifié et le prophète a dit, pardonne à ta chamelle, demande pardon à ta chamelle. Et le monsieur il a demandé pardon à la chamelle et la chamelle a dit, je te pardonne à condition que tu respectes les prières parce qu'à cause de moi, tu ne pries plus à l'heure. À cause du lait que je donne, tu ne pries pas à l'heure. Je ne veux pas que le jour de la résurrection, je sois la cause et pour quelqu'un d'entrer en enfer. Et je ne veux pas aussi qu'Allah me mette en enfer à cause de toi. Et ce jour-là, le maître de la chamelle a juré de respecter les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être indulgent comme deux personnes, comme la femme et son époux. Le prophète les a réconciliés et il a dit, allez-y à la maison. Et le maître a attrapé la corde de la chamelle et ils sont allés à la maison. Alayhi salatu wassalam a vu un jour une gazelle qui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô prophète d'Allah, quelqu'un m'a attrapé, un chasseur, donc je veux aller à la maison et revenir. Dis au chasseur que je vais revenir. Et le prophète a parlé au chasseur et le chasseur dit, comment est-ce qu'une gazelle peut parler? Et la gazelle a dit, donc ça t'étonne qu'une gazelle parle? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit des choses antérieures au futur, c'est pour lui qui est étonnant. Pour moi, n'est pas du tout étonnant. Et le monsieur, il a été tellement édifié, il a juré qu'il ne veut même plus de la chamelle et il est devenu musulman à cause de cela. Alayhi salatu wassalam, il a été généreux. Allah a parlé de lui dans le Coran. Il a dit
que je t'ai fait descendre le Coran, ce n'est pas pour te fatiguer. Ce n'est pas pour que tu sois parmi les gens malheureux. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahu al-asma'ul husna. Ô prophète d'Allah, je ne t'ai pas fait descendre le Coran pour que tu sois parmi les gens malheureux. J'ai fait descendre le Coran que ce soit une guidance, que ce soit une orientation. Le Coran, c'est notre boussole. Illa tazkiratan, et c'est un rappel pour les musulmans, pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai fait descendre le Coran. Il n'y a point de divinité que moi. Et Allah a donné un autre nom au prophète alayhi salatu wassalam, dans une autre sourate, qui est la sourate de l'illumination, la sourate qui donne cœur à toutes choses. Si on veut réconcilier deux communautés, deux maisons, la famille, avoir la paix dans la famille, dans le pays, il faut réciter cette sourate-là, qui n'est nulle autre que la sourate Yasin. C'est l'un des noms du prophète alayhi salatu wassalam. Allah a dit Yasin, wal Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalin. Oh Yasin, tu fais partie des gens que j'ai envoyés, tu fais partie des prophètes. Alayhi salatu wassalam, il s'appelle aussi Abdullah. Allah parle ici des djinns qui sont venus lui rendre visite. Allah a donné des noms à beaucoup de prophètes. Et Muhammad alayhi salatu wassalam était une source de paix, comme nous l'avons dit. Il a été tellement bien qu'il a dit que personne ne devait être, même si tu sais que ton frère n'est pas bien, il ne faut pas être de ceux qui ternissent l'image des autres. Il a toujours déconseillé cela. Il connaissait les monarques parmi la communauté musulmane. Il a donné la liste des gens, des hypocrites, avant de mourir, avant ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn Khattab, avant de décéder, il allait demander aux Sahaba qui gardaient la liste des hypocrites que le prophète avait dicté. Il a dit, je t'en conjure, je souhaite savoir si mon nom fait partie des hypocrites que le prophète a donné. Et il a dit, à Omar, tu es le commandeur des croyants, mais c'est un pacte entre moi et le prophète. Je ne dois pas divulguer le secret du prophète. Et Omar ibn Khattab dit, je ne souhaite pas que tu me donnes la liste, mais je veux seulement que tu me dises si mon nom fait partie de la liste. Ça, c'est une source de modestie. Le prophète, c'est le prophète qui l'a enseigné cela. Et le monsieur, il a pleuré. Il a dit, je vais trahir quelque chose aujourd'hui. Ton nom ne fait pas partie de la liste des hypocrites. Mais le prophète m'a dit qu'il y a des hypocrites parmi les musulmans. C'est Allah qui lui a dit. Il a dit, si tu étais dur, si le prophète avait dit aux hypocrites de quitter la communauté musulmane, ils pouvaient quitter. Malgré qu'ils les connaissaient, malgré qu'ils savaient qu'ils voulaient mettre les bâtons dans les roues pour ne pas que l'islam soit élevé très haut, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été indulgent. Voilà pourquoi Allah a dit, Inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Nous t'avons fait envoyer pour source de miséricorde et nous t'avons fait envoyer pour que tu sois témoin, que tu sois avertisseur et pour que tu appelles les gens vers la voie de la rectitude. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, je suis la source de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ar-rahmatun al-muhdatun lil-kawn. Le prophète alayhi salatu wassalam, et quand il est venu à Médine, un jour, il allait se prosterner dans un jardin. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de réconcilier le cœur des musulmans. Et Salman Farisi, qu'on a parlé de lui, il guettait toujours le prophète alayhi salatu wassalam. Il a vu que le prophète était prosterné. Il a duré dans la prosternation et Salman a commencé à pleurer à chaudes larmes. Il pleurait tellement que le prophète, quand il s'est levé de sa prosternation, et il a dit, mais pourquoi tu pleures, ô Salman? Il a dit, prophète d'Allah, j'avais peur pour ta vie. Je pensais que tu étais mort. L'amour qu'on a pour toi, et c'est un amour qui est indescriptible. Je pensais que tu étais mort. Il a dit, je me suis prosterné pour faire
l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, shukran lillahi sajadtu li ummati. Pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, je me suis prosterné pour ma communauté. Et Salman dit pourquoi? Et le prophète dit, l'ange de Gabriel est descendu pour me dire que tous ceux qui adressent une salat à ma faveur, Allah fait descendre un ange qui lui accorde la salam et qui fait élever 10 degrés, qui lui fait 10 péchés et qui écrit sur son front qu'il n'y va jamais entrer en enfer. Voilà pourquoi je me suis prosterné et je dis merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parlant de cela, alayhi salatu wa salam, il est venu une fois voir un jeune étudiant et qui a dit qu'à chaque fois qu'il lui fait une salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, il voit le prophète en rêve. C'était dans la ville de Cham. En ce moment-là, dans une université, les étudiants ils étaient en discorde. Ils n'étaient pas d'accord. Il y avait plusieurs petits groupes qui étaient scindés. Et le prophète alayhi salatu wa salam est venu voir ce monsieur en rêve et lui a dit, je viens pour réconcilier l'université. Il a dit que le prophète est rentré dans sa chambre. Le prophète s'est assis sur son lit et le prophète a dit, la salat que tu fais sur moi, j'aime tellement cette salat. Et le monsieur il disait, alfu alfi salatin ma alfi salamin alayka ya Rasulallah. Alfi alfi salatin ma alfi salamin alayka ya Nabi Allah. Alfu alfi salatin ma alfi salamin alayka ya Nabi Khalqillah. Et c'est cette salat-là il faisait sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et quand il s'est réveillé, il a dit au directeur de l'université, j'ai vu le prophète, il est venu, il s'est assis dans ma chambre et il a dit qu'il est venu nous réconcilier. Et quand il a dit cela, ils ont appelé toute l'université, ceux qui n'étaient pas d'accord, grâce à la vision de ce jeune homme, grâce à la vision de cet étudiant, et les gens, se sont pardonnés ce jour-là. Ils ont dit qu'ils pardonnent tout. Et l'université s'est réconciliée. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a réconcilié encore tellement de communautés. Et pour terminer, la charte de Médine. Le prophète alayhi salatu wa salam, c'est ce qu'il a instauré, c'est sur ça que nous devons nous baser. Pourquoi Allah l'a envoyé? Parce que la mission a un but. Le but de sa mission, c'est de réconcilier les gens, réconcilier les cœurs, réconcilier la communauté, réconcilier les tribus, réconcilier les partis opposés. Le prophète alayhi salatu wa salam, il n'a jamais été de ceux qui parlaient mal des gens. Il n'a jamais été de ceux qui déclaraient la guerre même aux ennemis. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Ne sois pas de ceux qui déclarent la guerre aux hypocrites. Alayhi salatu wa salam, il a été indulgent, il a été un serviteur qui demandait toujours pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui le persécutaient. Alayhi salatu wa salam, Allah l'avait créé de la parfaite manière. Il était beau, il était agréable à regarder, son regard, il respirait la confiance. Quand il marchait, il y a le respect qui émanait de tout son corps. Il y a une puissance qui dégageait de son corps. Il avait une couleur rosée. Son corps était fort. Il avait une forte poitrine. Il avait les bras et les avant-bras forts et musclés. Il avait le nez bien dressé et bien dessiné. Il avait les arcades sourcilières qui étaient harmonieusement dessinées. Il paraissait maquillé. On ne se lassait jamais de le regarder, de le contempler. Il était tellement beau, même quand il parlait, on ne voulait jamais qu'il se taise. Il était agréable à l'écoute parce qu'il parlait avec une bonne diction, comme Carlyle, le grand penseur anglais, a dit. Et il était tellement agréable quand il parlait, quand il salue, quand il rend visite, il était respectueux. Il ne regardait jamais avec indiscrétion. Il ne faisait jamais mal en parole, en regard, en mouvement, en attitude. Et voilà pourquoi l'amour incommensurable a engouffré le cœur de tous ceux qui l'ont côtoyé. Les compagnons, ils l'ont tellement aimé que le jour où le prophète alayhi salatu wa salam a quitté le monde d'ici-bas, ils ont dit, on ne peut pas accepter, il n'est pas mort. Et celui qui dit qu'il est mort, on va trancher sa gorge. Alayhi salatu wa salam, il est venu seulement pour réconcilier le cœur. Il est venu seulement pour dire que la liberté religieuse doit exister. Donc il a prôné la liberté religieuse, la liberté de culte,
la liberté de marcher, la liberté du voisinage. Il a dit le respect du voisinage. Il l'a aussi prôné et de ne jamais enterrer une fille vivante. Il a prôné le respect de la femme et des enfants. Il a prôné le respect des arbres, parce qu'en son temps, on ne coupait pas les arbres. Donc il était en réconciliation avec tout le monde. Voilà pourquoi Allah a dit qu'il était le prophète envoyé à toute l'humanité. Ceux qui ne croyaient pas en lui, il ne faisait pas avec la guerre. Comme un monsieur a dit qu'il ne croit pas en lui, il a dit, va appeler l'arbre qui est en face de nous. L'arbre là sait que je suis le prophète. Moi, je ne fais pas la guerre avec toi. Et va dire à l'arbre que moi, prophète d'Allah, je l'appelle. Et le monsieur, il est parti voir l'arbre. Il a dit, Mohammed bin Abdullah t'appelle. L'arbre n'a pas bougé. Il est allé une seconde fois. Il a dit, l'arbre, va dire à l'arbre que le prophète Mohammed t'appelle. Quand le monsieur est parti voir l'arbre, il a dit, le prophète Mohammed dit de venir. L'arbre automatiquement a commencé à trembler de toutes ses forces. L'arbre s'est déraciné. L'arbre est tombé en soujoud et a commencé à marcher sur ses racines en écrivant La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi l'imam Boussaïri a dit Ja'at da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami. L'arbre, quand l'arbre est arrivé au côté du prophète alayhi salatu wa salam, et le prophète demande à l'arbre, oh arbre, qui je suis? Et l'arbre dit très certainement, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as été envoyé à toute l'humanité. Et l'imam Boussaïri, grâce à la Bourda qu'il a écrit, il était malade. Avant d'écrire son livre, parlant de la grandeur de la salat du prophète alayhi salatu wa salam, il avait une maladie dermatologique. Il a duré durant des années, il n'a pas pu avoir de remède. Et quand il a commencé à écrire la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, il a vu le prophète en rêve. Quand il disait Amin tadakkurin jirani mizi salamin mazat dam anjara muqlatin bidami. Quand il récitait cela, il voyait le prophète se remuer. Il voyait le prophète se remuer. Il était tellement stupéfait. Le prophète lui a donné son bourda, qui était sa couverture. Quand il s'est réveillé de son rêve, il a vu que sa maladie était guérie. Il était guéri. Et quand il est guéri, c'était devenu le secret. Donc lui, il avait une salade qu'il faisait. Et c'était quelle salade? Maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم أبدا على حبيبك خير الخلق وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم لوسلم دائما أبدا على حبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير فمبلغ العلم فيه أنه فمبلغ العلم فيه أنه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فمبلغ العلم فيه
أنه فمبلغ العلم فيه أنه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيب فمبلغ العلم فيه أنه فمبلغ العلم فيه أنه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير أبنى مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ala jonya de bangela khalifa son tarela amisi se lo de na ombi fo ini bara li wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqin khalifa katile ya koso khalifa kadana ya koso karamogoluda la shego khalifa sonta de la salli wa sallim daiman abada ala habib kunu dana ya bika bido dana ya bika sini dana ya bika iyo soroi wolfala Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et pour conclure, ce que nous pouvons retenir de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, comme un homme de paix, homme d'union, homme de solidarité, homme de cohésion, alayhi salatu wassalam a été toujours et en parfaite harmonie avec les musulmans, même avec les non-musulmans. La traité de Hudaybiya, ça faisait partie des plus grandes décisions de Mohammed alayhi salatu wassalam, mais il a accepté tout ce que les mécréants et tout ce qui l'ont imposé, il a accepté parce qu'il voulait la paix. Il avait la force ce jour-là de combattre, mais ce jour-là il n'a pas combattu. Les Sahaba se sont fâchés contre lui. Il a dit: mais prophète de Dieu, pourquoi on ternit l'image de l'islam? Pourquoi on se rabaisse pour les mécréants? Le prophète a dit: ce que Allah nous réserve, vous ne savez pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté la charte de Hudaybiya et les Mécois, ils ont trahi encore cette charte-là. Ils pouvaient dire à Dieu de les châtier comme d'autres prophètes l'ont fait parce qu'il était le prophète et mis de miséricorde par excellence, où Allah a dit qu'il a envoyé pour ceux de miséricorde pour l'univers, et cette miséricorde s'est répandue jusqu'aujourd'hui et nous profitons de cette miséricorde-là et nous souhaitons que ça soit une perpétuité et que cette réconciliation que le prophète a tant voulu se répande dans nos communautés, dans nos voisinages, dans nos pays et partout dans le monde. L'image du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas l'image d'un guerrier, c'est l'image de quelqu'un qui s'est défendu. Il n'a jamais attaqué, c'était toujours l'autodéfense. Alayhi salatu wassalam, et sa grandeur est incommensurable. Voilà pourquoi on dit à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre toujours la grâce sur lui. Et la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam peut permettre au cœur de se réconcilier. Donc on demande à tous de faire en abondance la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam pour demander la grâce du prophète, la grâce d'Allah pour mériter la paix dans nos cœurs, la paix dans nos communautés, la paix dans nos voisinages, dans nos sociétés et partout dans le monde. Et grâce au prophète alayhi salatu wassalam, nous croyons que la paix peut régner parce que c'est l'homme de paix par excellence. Il a toujours prôné la paix
Et sa religion, c'est la religion de paix, l'islam. Il n'a jamais été violent. Le prophète, c'est un homme qui a été loué par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il s'appelait Muhammad, le doué de louange, le doué de confiance. Un homme très généreux, un homme pacifique, un homme avec beaucoup de cohésion dans sa famille, dans son vaginal. Voilà pourquoi ils ont posé la question à ses enfants et à ses femmes. Ils ont dit إن ذهبت إليه كزوج وجدته خير الأزواج وأكرمهم على أهلي إن ذهبت إليه كأب وجدته أرحم الآباء إن ذهبت إليه كذي قرابة وجدته خير الرحيم والكريم ما قرابة إن ذهبت إليه في العلم إن ذهبت إليه في الحكمة إن ذهبت إليه في المناقشة والمشاورة في الحكمة والفلسفة إن ذهبت إليه في السياسة إن ذهبت إليه في الفتوى إن ذهبت إليه مع الإنسانية كلها وجدت السمو والرفعة. À chaque fois que tu compares le prophète alayhi salatu wa salam à quelque chose, tu vois qu'il a atteint le summum de cette chose-là. Donc le prophète ne pouvait jamais être une personne qui était une personne violente. C'était un homme de paix par excellence. Donc nous demandons la grâce d'Allah répandue encore sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons, et que cette grâce-là se répande partout et sur nous, Inch'Allah, et qu'Allah nous montre l'année prochaine. Voici quelques images du prophète qu'on a pu rassembler. Et ceux qui vont faire la conférence, Inch'Allah, vont venir tout à l'heure, ils vont parler du prophète. Nous, c'était juste donner les points saillants de ce qui va se passer, Inch'Allah, cette nuit, et nous demandons la grâce d'Allah. والله يرعانا ويتولانا ويهدينا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين.